Pourquoi de plus en plus de personnes de la diaspora, lorsqu'ils ou elles rentrent en Afrique pour pouvoir investir, que ce soit dans le domaine de la construction, dans le domaine immobilier ou ailleurs ou dans autres domaines, je parle beaucoup plus immobilier parce que c'est là où on entend beaucoup parler d'arnaque. Mais pourquoi est-ce que la diaspora se fait-elle toujours arnaquer? Et en discutant sur cette thématique avec beaucoup de mes confrères, de mes amis, que ce soit là où je vis ou dans d'autres pays en Europe, je suis toujours arrivé au même résultat. Et la plupart des personnes m'ont toujours fait comprendre que pour pouvoir remédier à cela, ce qu'elles font, c'est que elles vont généralement en Afrique, dans leur pays d'origine, où elles sont par exemple en train de construire, elles vont là-bas et elles y restent pour peut-être un mois, 3 semaines ou un mois. Moi, je parle de ceux que je connais qui travaillent par exemple comme moi. Et ce que moi je peux comprendre par là, c'est que il est carrément impossible pour quelqu'un qui vit à l'étranger, qui a un travail, nous savons tous comment ça fonctionne, comment le système fonctionne, il est carrément impossible, à moins que tu sois au chômage, que tu sois entrepreneur, donc tu peux travailler un peu de partout, ou alors, je ne sais pas trop, peut-être tu as eu un accident maladie, ou alors tu as simplement menti, comme souvent beaucoup le font, beaucoup vont mentir qu'ils sont malades ou bien ils ont un truc en Afrique. Donc moi, je ne connais pas les méthodes que les gens emploient. Mais pour quelqu'un de normal, qui a un travail, il est carrément impossible de dire que tu vas prendre 3 mois ou bien 6 mois de congé pour pouvoir aller suivre ton chantier en Afrique. Donc, en considérant ce problème-là, je me suis demandé que c'est donc quoi la réelle solution parce que même si tu vas, je ne sais pas trop, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, au Sénégal, peu importe, si tu vas pour suivre ton chantier et que tu vas faire maximum 3 semaines ou un mois, c'est vrai, tu seras là, tu pourras déléguer, mais très souvent, d'après le retour de mes amis dans la diaspora que j'ai souvent eu à recevoir, c'est que même lorsque tu vas y aller, beaucoup de personnes vont te simuler le sérieux, ils vont travailler, ils vont bosser, parce que tu es là, le boss est là. Et quand le boss est là, on va être sérieux, mais lorsque le boss va repartir, ils vont revenir à leurs anciennes habitudes et les arnaques vont recommencer. Alors, pendant que je tournais cette vidéo, et d'ailleurs, il y a même la vidéo du grand frère Philippe Simo qui est sorti il y a de cela quelques jours. J'ai essayé d'analyser, essayer de comprendre. Bon, je ne vais pas mélanger les cas, mais à force de toujours avoir beaucoup autour de moi qui se plaignent, parce que pour ceux qui me suivent dans la chaîne YouTube, moi je gère les biens immobiliers de plusieurs personnes en Afrique. Donc il y a par exemple des gens, lorsqu'ils finissent de construire, ils me contactent pour que j'aille filmer et avec effectivement la solution que nous avons mise sur pied, de la plateforme Imotech 360 qui consiste à permettre à la diaspora, aux touristes, aux hommes d'affaires de visiter des biens immobiliers sans se déplacer. Nous avons d'ailleurs mis une application sur pied et un site internet. Donc moi, ce que je fais avec mon équipe, j'ai une équipe au Cameroun et aussi une équipe du côté de la Côte d'Ivoire. Donc ce que nous on fait, c'est quoi? C'est que on envoie les gens sur le terrain pour qu'ils aillent filmer. Ensuite, ces gens-là que nous avons pris le temps de former, bien sûr, vont effectuer ce qu'on va appeler des montages vidéo en forme de 3D, en fait. Et cela fera en sorte qu'à partir de ton téléphone, tu seras capable de visiter un bien, tous les contours du bien, afin de pouvoir t'offrir le maximum de transparence sur le bien. Donc, en accompagnant plusieurs personnes comme ça, je me suis toujours rendu, parce que dans mes discussions avec ces personnes, c'est que j'ai rencontré une arnaque. Mon chef chantier m'a arnaqué. Le devis qu'il m'a confié, le devis que je lui ai confié, il n'a pas honoré cela. On va voir, j'ai eu d'autres personnes pour lesquelles ils ont construit des maisons en étage qui se sont écroulées carrément. Et je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que la diaspora n'arrive pas à travailler ou alors à collaborer avec ceux qui sont sur le continent sans qu'on ne puisse arriver au niveau où il y aura des arnaques? Il y a de cela quelques semaines environ, un de mes abonnés sur cette chaîne a pris le temps effectivement de laisser un commentaire par rapport à une vidéo que j'avais fait lors de mon séjour en Côte d'Ivoire, toujours dans le cadre de l'immobilier. Et dans cette vidéo-là, il me laissait un commentaire qui m'avait juste beaucoup touché. Alors, l'abonné s'appelle Consultant Géo Économie 6328. Salut frérot, beau travail et beau retour d'expérience de vos différents voyages. Mes frères, je souhaite de même que vous de la diaspora vous apportez l'esprit européen. Quand un Camerounais revient au pays, il oublie à l'aéroport l'esprit rationnel de l'Europe et redevient le forestier du Cameroun.
Tous ceux de la diaspora qui pleurent de l'arnaque se sont fait arnaquer par leur famille car les Camerounais sont nombrilistes. Soyez des clients professionnels, faites confiance aux jeunes entrepreneurs du pays, laissez les affaires des intermédiaires de la famille qui sont en réalité le cancer. Restez rationnels sur les prix, ne discutez pas les prix, jusqu'à pousser l'entrepreneur à vous voler au détriment de la qualité de votre commande. Respectez les règles de l'art dans la construction, se faire accompagner par un ingénieur, assistant à la maîtrise d'ouvrage, recruter un maître d'œuvre et enfin une entreprise de construction. Bref, je te suis, courage pour tes contenus, nous sommes là pour vous accompagner. Ça, c'est vraiment, parmi tous les commentaires que j'ai reçus, l'un des meilleurs commentaires qui m'a apporté le plus de valeur. Et je dis aussi qu'il y a d'autres commentaires qui m'apportent de la valeur. Hein. Parce que moi, mon objectif sur cette chaîne YouTube, en fait, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube, ça n'a jamais été de me clasher avec les gens. On n'a pas le temps de faire ça. Notre continent a d'abord un gros retard à rattraper. Donc moi, particulièrement, je n'ai pas le temps de me clasher avec les gens. Je n'ai pas le temps de pleurer sur mon sort ou bien de pleurer sur le fait que c'est monté, les États ne font... Non, je n'ai pas le temps là. J'ai le temps de pouvoir me dire qu'est-ce que je peux faire dans ma génération pour améliorer les choses avec le peu que j'ai. Parce que ton temps sur la terre est compté, c'est calculé. Tu n'es pas éternel en fait. Donc pour le peu de temps que tu es, comment est-ce que à ton niveau, tu peux apporter de la valeur autour de toi? Et moi, c'est le seul objectif que je poursuis. Et étant dans la diaspora, lorsque je réfléchis à nos frères, à nos confrères qui veulent rentrer investir au pays, je me rends toujours compte que on aime bien notre continent. Est-ce que nous, quel est l'Africain qui n'aime pas son continent? Même quand beaucoup de personnes quittent l'Afrique pour aller immigrer à l'extérieur, ce n'est pas parce qu'on aime trop l'Europe. C'est simplement parce qu'on va pour chercher de nouvelles opportunités. Tout simplement parce que peut-être nos pays d'origine ne nous ont pas offert ces opportunités. Moi, je comprendrais quelqu'un qui n'a pas de travail, qui est au chômage. Vous allez lui dire non, ne prends pas la route, ne prends pas la route. Chacun a son parcours, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Je n'encourage pas les gens de prendre la route. Je n'encourage pas les gens de prendre la mer. Mais chacun a toujours son parcours. Donc, avant de prendre, je ne sais pas trop ma bouche pour aller insérer ça dans les problèmes d'autrui, moi, je préfère me contenter de régler ma part de problème. Mais j'aurai toujours ce cœur-là, cette éthique de comprendre la motivation de l'autre. Même par exemple, dans le cas de nos collaborateurs en Afrique qui nous volent, moi, au lieu de me plaindre du voleur, je cherche à comprendre comment se fait-il que quelqu'un à qui je fournis le travail, il n'avait pas de travail, il était au chômage. Il m'a rencontré quelque part, il est venu me faire comprendre que vraiment, boss, comme tu vois là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Si je pouvais trouver un truc que je peux faire dans ce pays, vraiment, je serais satisfait. Tu as pitié de la personne, tu as de la compassion pour la personne, tu trouves de l'emploi à la personne, tu crées de l'emploi pour la personne, mais la personne parvient à te voler. Alors pour moi, je me pose la question, mais pourquoi? Je reconnais, comme beaucoup de personnes l'ont dit sur cette vidéo, que oh, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Il y a les vols partout en Afrique, c'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Je suis tout à fait d'accord et c'est partout. Mais je veux creuser, je veux comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et pourquoi c'est particulièrement comme ça en Afrique. Parce que oui, beaucoup vont dire ça existe partout dans d'autres pays, mais si on veut se regarder droit dans les yeux, c'est beaucoup plus chez nous. C'est beaucoup. Surtout, ce gros problème que nous avons de la diaspora qui veut rentrer investir en Afrique, pourquoi la plupart se font toujours arnaquer? Bien sûr, il y a des gens qui ne se font pas arnaquer, mais pourquoi ceux qui se font arnaquer se font toujours arnaquer en majorité? Et moi, je veux juste qu'on essaye de répondre à cette question parce que vous ne pouvez pas comprendre le fardeau que j'ai. Le fardeau que j'ai, c'est que il y a beaucoup de gens, il y a même encore une là qui m'a écrit parce qu'elle voulait me parler par rapport à la Côte d'Ivoire, peut-être qu'elle suivra ma vidéo. Mais comme elle, j'ai des gens qui m'écrivent tous les jours, puisque je laisse souvent mes contacts, mes emails adresses. J'ai des gens qui m'écrivent tous les jours pour me raconter leur histoire, pour me raconter leur témoignage. C'est parce que je n'ai pas le temps de réagir à tous. Mais ceux qui sont les plus pertinents, je prends toujours le temps de réagir, de faire des vidéos, même parfois. Donc, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me raconter leur histoire, qui se plaignent qu'on veut rentrer en Afrique. On veut rentrer construire. D'autres me racontent leurs témoignages. Ils ont investi combien de millions? Combien de millions pour pouvoir faire, je ne sais pas trop. D'autres se sont associés pour faire des choses. Mais ça n'a pas marché
Tout simplement à cause de quoi? Toujours de l'arnaque. Et au travers du commentaire que je viens de lire, je vais simplement relever 4 points qui m'ont marqué. Et j'ai pris le temps de faire quelques notes, dont je vais les partager avec vous. Première raison pour laquelle la diaspora se fait beaucoup arnaquer au pays, c'est la qualité des collaborations. Nous cultivons certes l'esprit européen quand nous sommes ici. Nous faisons des choses sérieusement comme nous sommes ici. Mais lorsqu'on arrive en Afrique, lorsqu'on arrive au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Gabon, peu importe, lorsqu'on rentre à la maison et qu'on veut effectivement commencer un business à la maison, l'esprit européen là, on laisse ça à l'aéroport. Dès qu'on sort de l'aéroport, on redevient le jongleur africain. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Donc voilà quelqu'un qui est en Afrique et qui a essayé au travers de son commentaire d'exprimer son ressenti par rapport à la manière de la diaspora d'agir qui n'est pas correcte. Et il essayait d'expliquer ici que lorsque nous collaborons avec les gens qui sont sur place, on va redevenir encore dur, on va redevenir encore trop sérieux, on ne va pas leur donner la possibilité d'exprimer leur talent, on va essayer de contrôler tout ce qu'ils font et cela va même aller à la prochaine raison qui est le point numéro 2, on ne va pas leur faire confiance. Et ça, c'est le point que je voulais soulever en deuxième position. Nombreux de la diaspora, quand ils rentrent en Afrique, ce qu'ils font, c'est que, pour la plupart d'ailleurs, au lieu de confier ton travail à un ingénieur qualifié, à une société agréée qui est en Afrique, qui a fait ses preuves, qui est enregistrée par exemple, beaucoup vont préférer aller confier leur projet de construction à la famille, à un frère, à un oncle, à une tante, à un petit frère, parfois même aux parents. Et je me rappelle, j'avais rencontré un compatriote comme ça dans un train qui m'a dit, plus jamais l'Afrique, c'est fini. C'était un Camerounais, il m'a dit, plus jamais. Non pas parce que le Cameroun, c'est un mauvais pays, non. Mais c'est sa propre famille, tes propres parents qui t'ont mis au monde. Tu envoies des millions, ils mangent. Et après, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les WhatsApp, tous ces genres de choses. À l'époque, il n'y avait pas ça. Je me rappelle en 2007, parce que ce grand frère, je l'avais rencontré en 2007-2006 dans un train. Il pleurait. Il pleurait. Donc, imaginez-vous, moi, je venais d'arriver en Allemagne en 2006-2007 et je rencontre un grand frère qui était là depuis les 1980. Voilà quelqu'un qui se rentre. Voilà quelqu'un qui avait décidé de rentrer en Afrique pour s'installer définitivement et passer sa retraite. Il a prolongé encore son séjour. Finalement, même, je suis prêt à parier que finalement, il est mort même en Allemagne. Et moi, cette histoire m'a beaucoup touché. Et c'est d'ailleurs l'une des choses, pour ceux qui me suivent depuis le début, qui m'a poussé à lancer le projet Imotech 360. Parce que je voulais offrir au travers de cette solution la possibilité à ceux qui sont dans la diaspora, qui n'ont pas la possibilité de rentrer surveiller leur chantier en construction, de pouvoir le suivre à distance. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte aussi avec le temps que c'est un projet qui est tellement lourd que moi-même j'ai sous-estimé le projet. Il y a la demande. Mais est-ce que j'ai les ressources pour pouvoir porter tout ça? Et c'est tout ça qui m'a amené à revenir encore et à travailler sur les ressources financières. Mais c'est une solution pour moi qui va réellement apporter de la valeur et qui va réellement révolutionner l'immobilier ou alors la façon de faire l'immobilier en Afrique, surtout pour la diaspora. Donc la deuxième raison pour laquelle la diaspora se fait beaucoup arnaquer en Afrique, c'est le manque de confiance. Nous ne faisons pas confiance à nos ouvriers qui sont sur place. Nous préférons plutôt faire confiance à la famille ou alors on met l'intermédiaire qui est la famille et l'intermédiaire va toujours contrôler 24 heures sur 24 ce qui se passe dans son chantier, quoi. Je me rappelle aussi un autre comme ça qui s'était plaint que le chef qui était en France envoyait quelqu'un en cachette pour venir compter même le nombre de cuillères qui sont dans la maison. Non, mais il y a quand même les gens dans la diaspora, gars, ils font faux. Ils exagèrent. Donc, pour ma part, le manque de confiance est l'une des choses qui pousse ceux-là qui sont en Afrique à nous voler. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que quand moi, je travaille avec quelqu'un sur un projet, parce que je n'aime pas trop partager mes projets, hein, mais quand moi, je travaille avec quelqu'un, comme actuellement, j'ai quelqu'un qui travaille sur un de mes projets, et ce que moi, je fais, c'est quoi? C'est que la plupart des personnes avec qui je travaille, c'est que moi, je risque de te donner un 50 000. Lorsque tu réussis l'examen, on passe à 1 million. À 100 000. Tu réussis l'examen, on passe à
disons, ce sont des exemples que je donne, hein. On passe à 200 000, ensuite on passe à 500 000, ensuite 1 million. Tu ne peux pas donner 10 millions à quelqu'un qui n'a jamais touché, qui n'a jamais arrêté 1 million. Il va te voler. Il va te voler. Je ne dis pas aussi que la méthode, c'est une garantie. Mais au moins, moi, jusqu'à aujourd'hui, ça m'a toujours aidé. Parce que moi, je prône sur le fait de bâtir des relations avec mes employés. Quand je vais, par exemple, au Cameroun, ou bien quand je vais en Côte d'Ivoire, je ne peux pas aller dans un pays où je sais que j'ai des employés sans apporter le côté humain. Je vais apporter le côté humain. Je vais connaître leur vie. Je vais connaître leur famille. Je vais connaître leurs problèmes. Parce que ce que moi j'ai appris au travers de ces années, c'est que tu ne peux pas vouloir travailler avec quelqu'un, tu ne connais pas sa famille. Tant que cette personne, par exemple, a des sérieux problèmes dans sa famille, il a des problèmes avec sa femme, il a des problèmes avec ses enfants, il n'arrive même pas à nourrir sa famille, tu crois que c'est dans ton chantier là qu'il va venir travailler? Les idées de vol vont venir. Ou bien il a un deuil. Comme au Cameroun, par exemple, les gens vont te dire que le week-end, ils ne travaillent pas dans le chantier, ils vont au deuil. Tu vois? Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de mettre le côté humain. J'essaye de savoir mon employé ici ou bien mes employés ici, quels sont leurs problèmes. J'essaye de faire à mon niveau. Je ne suis pas parfait, mais j'essaye à mon niveau de faire en sorte qu'ils soient à l'aise. Et si je ne peux pas, moi, je dis que je ne peux pas. Donc, apprenons à faire confiance à nos frères qui sont en Afrique dans les travaux qu'on leur donne. Cessons de dire toujours que non, on va passer par la famille. Parce que quand tu mets la famille pour aller contrôler ce que l'employé fait 24 heures sur 24, ça crée un manque de confiance. Et même si tu le fais, donne la possibilité à l'employé de te prouver qu'il a un peu de sérieux en lui, en fait. La troisième raison pour laquelle la diaspora se fait arnaquer au pays, c'est le fait de toujours discuter sur les prix. Alors, dans son commentaire, il a dit, nous devons apprendre à être rationnels sur les prix parce que discuter tout le temps sur les prix, et ça, c'est un truc que beaucoup de la diaspora font. Et je peux comprendre, hein, mais ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose parce que nous-mêmes, quand nous sommes ici, on ne discute pas les prix. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi quand on rentre en Afrique, tu vois un ingénieur qui a aussi étudié comme toi. C'est vrai, il a étudié en Afrique. Mais il a étudié comme toi. Il a une certaine compétence. Tu vois. Il te donne un devis. Tu vas encore tu discutes. Finalement, il est même obligé de jouer sur sa marge. La marge qui est sa main d'œuvre pour pouvoir savoir comment jongler en fait. Et parfois, comme il sait que ce soit par exemple au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail, ce qu'il va faire, c'est qu'il va seulement accepter. Mais ce qui va se passer derrière, c'est qu'il va te voler. Il va te voler parce que tu as pris le temps de tellement discuter. Tu discutes. Moi, je pense que nous qui sommes dans la diaspora, en fait, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mon chef chantier me donne un devis, je regarde le devis, j'essaye de voir. Naturellement, je peux prendre une ou deux personnes pour aller vérifier les prix. Moi, c'est un peu comme ça que je fais. Je vérifie les prix et c'est ce que je conseille toujours à mes amis de faire. Tu vérifies le prix du matériel, à peu près. Même si les décalages sont légèrement un peu plus hauts, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que la personne n'abuse pas. Pour moi, si les prix sont un peu corrects, il met sa main d'œuvre. Je ne discute même d'ailleurs jamais sur la main d'œuvre du chef chantier. Tu vois? Parce que moi, ce que je veux, c'est les résultats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire confiance à la personne. Et à côté de cela, je vais lui laisser faire le travail et je vais lui donner la possibilité de pouvoir me démontrer qu'il est sérieux. Donc, la diaspora doit arrêter de discuter les prix tout le temps. Et pour cela, nous, on est tellement champions. Et c'est la raison pour laquelle cet abonné de la chaîne YouTube faisait comprendre qu'on ne doit plus faire les choses comme ça. Un ingénieur aussi, il a pris le temps de faire ses études. Il a besoin de nourrir sa famille. Il a besoin de s'en sortir. Il a besoin que son métier soit valorisé. Alors, pourquoi nous, qui connaissons comment ça se passe à l'étranger, quand on rentre, on discute. Je me rappelle, il y a une femme là qui voulait que j'aille filmer son bien immobilier. Elle a discuté. Je suis ton frère. Voilà aussi un truc qui nous détruit en Afrique. Cette affaire de je suis ton frère, tu ne peux pas baisser le prix. Je suis ton frère camerounais. Moi, je ne fonctionne plus comme ça. Tu discutes, j'ai dit, vraiment, va chercher celui qui pourra faire ça pour toi. Parce que ce n'est pas comme si, ce n'est pas ton argent là qui va m'apporter la vie éternelle. Non. Ce n'est pas ça qui va changer ma situation.
Tu vois, si mes prix ne t'arrangent pas, c'est que je ne suis pas fait pour toi. Va voir celui qui peut te faire ça moins cher. Parce que moi, je suis sûr de ma compétence. Je suis sûr de la valeur que je vais apporter à ton bien immobilier lorsque je vais aller le filmer. Le quatrième point, ou alors la dernière raison pour laquelle beaucoup de gens dans la diaspora se font arnaquer, c'est le fait que nous ne respectons pas les règles de l'art de chaque métier des gens au pays, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as un travail à faire au Cameroun, peut-être tu veux te construire, prends le temps de confier ta maison à une société qualifiée ou alors à un ingénieur qualifié, tu vois. Par exemple, si tu connais une société, par exemple, qui a un très bon témoignage, qui a déjà eu à réaliser des projets pour des gens, tu connais leur adresse, tu connais là où ils sont. C'est une société qui paye des impôts. Donc, toi, tu ne vas pas aller et tu vas essayer de fonctionner dans le jonglage. Non. Mais tu vas confier ton projet à la société et tu vas respecter tout ce que la société va te demander de faire, en fait. Tu vois? Donc, nous devons laisser à ces personnes-là qui sont qualifiées de nous démontrer qu'ils sont réellement qualifiés. Moi, c'est un peu comme ça que je fais depuis à peu près 1 an. Parce qu'avant, je faisais aussi comme ça. Hein. Mais j'ai compris que quand tu veux montrer que tu contrôles trop, quand tu veux montrer que tu discutes trop les prix, tu te fais encore doublement et triplement arnaquer. Donc moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsque j'ai des gens avec qui je travaille, par exemple au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire, je leur fais totalement confiance. Tu viens, tu me proposes une idée, tu me proposes comment améliorer un aspect dans mon projet, tu vois, ou dans mon business. Je prends le temps de t'écouter et puis je dis, vas-y, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça peut aller en fait, tu vois. Si je trouve cela naturellement pertinent. Mais je ne bloque plus les gens dans leur élan de pouvoir peut-être me montrer des choses que je ne vois pas. Je ne peux pas tout connaître en fait. Tu vois? Donc moi, ce que j'ai tiré comme conclusion de tout ça, c'est que nous devons apprendre à faire confiance à nos frères qui sont sur le terrain et qui ont aussi de l'expertise dans certains domaines. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez-moi aussi vos avis, que vous soyez de la diaspora ou en Afrique. Dites-moi comment est-ce que nous pouvons améliorer nos collaborations ensemble afin que nous puissions travailler ensemble pour qu'ensemble notre continent se développe. Parce que notre objectif dans la diaspora, c'est que nous voulons rentrer, nous ne voulons pas rester ici. Nous voulons un jour rentrer, nous voulons un jour que nos enfants rentrent en Afrique. Mais nous avons besoin de travailler ensemble et de se faire confiance. Dites-moi ce que vous en pensez sur le sujet en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.